Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif et le sujet, c'est placer des ordres en mode trade guard plus auto-ordre. Donc, on va expliquer ce que c'est ce mode trade guard plus auto-ordre. C'est très pratique pour le trading actif et on va montrer différentes façons de placer des ordres. Alors, ce soir, je ne vais pas montrer des slides. On va aller directement sur la plateforme. Voilà, on va sur la plateforme. Et, et je vais montrer en fait toutes les choses que j'ai envie de montrer directement sur l'écran. J'ai ici simulation. Alors, je vais les fermer et je vais vous montrer comment on ouvre le graphique simulation. Et on fera tout à l'intérieur de ce graphique. Donc, on ouvre le graphique. Simulation, ça apparaît ici. Ou alors, on peut taper simulation, c'est comme on veut. Et puis, on ouvre, on a différentes études. Des études anciennes en blanc, les études, les modèles d'études, on va dire, en jaune. Donc, je vais choisir Trade Guard. Je fais OK. J'ouvre complètement le graphique. Et sur le côté, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Donc ça, c'est comme une sorte de représentation de ce qu'est un contrat futur. Si on pense CFD ou Forex, dans ce cas-là, on n'a pas un tel niveau de détail au niveau du carnet d'ordre. Il n'y a pas vraiment de carnet d'ordre. Il y a un bid, il y a un ask. Dans ce cas, ce que l'on fait, c'est on réduit en fait le carnet d'ordre en cliquant sur ce petit bouton avec cette petite flèche grise. Et puis, on fait appel à un autre outil de la plateforme, c'est le chart trader. Alors, le chart trader, ça permet de placer des ordres. Donc, moi, je vais vous montrer le passage d'ordre dans les deux cas. Dans les deux cas. Tant qu'on est au niveau encore de la, je dirais, la configuration un petit peu de l'écran, je vais vous montrer que en haut à gauche, sous Extra, sous Options, vous avez la possibilité de limiter, d'augmenter ou de réduire en fait la largeur d'écran, là où est en fait notre barre Chart Trader. Donc si je l'augmente par exemple, si je le mets sur 20 et je fais OK, vous voyez que c'est beaucoup plus large, vous avez beaucoup d'espace perdu. Donc en règle générale, il faut l'adapter à ce qu'on veut. Moi, ça m'arrive de le mettre souvent sur 7, comme ça c'est un petit peu plus serré, c'est plus discret, mais toujours aussi efficace. Alors, nous sommes sur le contrat simulation et je vais me mettre sur 30 secondes parce que comme ça, ça nous donne grosso modo des mouvements un petit peu plus rapides. Ça c'est une seconde, je tape 30, voilà, et je vais régler un petit peu, voilà. Donc là on est sur 30 secondes, voilà le marché devant nous. Et on peut imaginer que c'est n'importe quoi, une action, du forex, un indice, etc. Et, et maintenant, vous voyez que tout en haut, il y a ce bouton qui s'appelle ici désactiver. Alors, si je clique dessus, j'ai en fait différents modes. Et le mode qui nous intéresse ici, c'est Trade Guard. Donc en fait, c'est deux modes. C'est Trade Guard plus ordre auto, ou alors c'est Trade Guard plus confirmation. Je vais prendre Trade Guard plus ordre auto. Voilà. Donc quand on fait ça, en fait, ça devient un petit peu rosé. Ce petit réglage, on peut aussi le faire à d'autres endroits, je montrerai ça après. Mais grosso modo, maintenant, on est dans ce qu'on appelle le mode Trade Guard. Alors, qu'est-ce que le mode Trade Guard? Le mode Trade Guard, c'est l'idée que lorsque je rentre en position, un ordre stop, un ordre objectif sont placés automatiquement dans le marché. Alors, vous voyez une information sur la gauche de l'écran. Click Stop 100, Click Stop ou Click Target 100. Ça, ce sont en fait des ordres stop et puis objectif qui sont à 100 ticks. Alors sur ce contrat, vous voyez l'écart de prix minimum,
c'est 0,5 points. Donc on dit qu'un tick, c'est 0,5 points. Donc quand on parle de 100 ticks, on parle ici de 50 points. 50 fois 0,5, pardon, 100 fois 0,5, ça fait 50. Alors pourquoi je fais ce petit raisonnement ici? C'est parce que ces chiffres vont me déterminer la distance à laquelle je vais positionner mon stop et mon objectif lorsque je rentre en position. Donc 50, quand on regarde l'échelle sur la droite, on voit que le marché est à 10 910, 10 850, ça veut dire 60 points. Donc ça veut dire que si je rentre en position maintenant, mon ordre stop par exemple, si je rentre short, il sera positionné à peu près à ce niveau-là. Donc je dirais que ça va. Et je vais placer maintenant un ordre pour rentrer en position. Donc je me positionne, par exemple si je veux aller à la baisse, sur la bande droite ici. Voilà. Et vous voyez que quand je fais ça, un ticket d'ordre apparaît. Alors, si je veux confirmer mon ordre, j'appuie sur vendre et maintenant mon ordre est confirmé. Cet ordre, je peux le saisir par le triangle et je peux le déplacer. Seulement, il va me réafficher un ticket d'ordre de confirmation. Alors, si je veux éliminer le ticket d'ordre, j'annule ici. Et ce que je fais en fait, c'est j'annule mon ordre complètement. On va le replacer tout de suite. Pour l'annuler, je fais un clic droit. Donc, je clique sur le côté droit de la souris. Voilà, et l'ordre est annulé. Alors, pour bien travailler, quand on a l'habitude, il est beaucoup mieux, à mon sens, de désactiver le bouton de confirmation. Donc, ce bouton pour désactiver, il est là. Et il est là aussi. Donc, je le fais par exemple là. Est-ce que vous voulez désactiver la fenêtre de confirmation? Oui. Donc, lorsque je place maintenant un ordre, je n'ai plus de bordereau de confirmation. Donc ça fait partie des choses un petit peu à savoir. Au début, c'est peut-être bien de mettre des bordereaux de confirmation, mais si on veut apprendre à placer des ordres vite, précis, et qu'on est à l'aise avec cette façon de faire, on peut désactiver l'ordre, le bordereau de confirmation. Maintenant, j'ai mon ordre, je le saisis en cliquant droit sur le triangle. Si je clique droit, enfin, excusez-moi, en cliquant gauche, car si je clique droit, j'annule l'ordre. Je repositionne l'ordre, côté gauche, je le déplace, et cette façon de faire est extrêmement performante parce que ça nous permet de travailler l'entrée en action, et ici, on va provoquer l'entrée. Et vous voyez, on a été touché. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a été touché? Grosso modo, l'ordre a été exécuté. Et donc, vous voyez deux flèches qui s'affichent à droite de la barre Chart Trader. Celle-ci, cette flèche est couleur bordeaux. Elle représente un stop. Vous voyez qu'il y a une ligne ici qui s'affiche, un trait en fait horizontal rouge. Puis en bas, vous avez en fait une flèche qui est en fait un ordre limite pour sortir éventuellement avec un gain. Et la raison d'être de ces ordres, ou la raison pour laquelle ces ordres ont été en fait envoyés, c'est tout simplement que nous sommes en mode trade guard plus auto order. Donc si l'on n'est pas en mode, si on n'a pas activé ce mode, on ne verrait pas ces deux ordres et on devrait positionner les ordres soit à la main, soit en utilisant les boutons buy et sell qui sont sur le côté gauche tout en haut de l'écran. Ici, l'avantage, c'est il est multiple. Un premier avantage, c'est que premièrement, il se positionne automatiquement, ces ordres, à la distance que vous voulez. Deuxième chose, si vous rajoutez des positions, par exemple, je repose un ordre ici, hop, je suis exécuté. Vous voyez ce qui se passe? Vous êtes en position maintenant pour -2, mais vous voyez que les ordres automatiquement sont ajustés à 2, aussi bien au niveau du stop qu'au niveau de l'achat limité.
Et donc, trade guard, ça permet de gérer littéralement la position au niveau de l'encadrement de la position. De façon automatique, on n'a rien besoin de faire de particulier. La seule chose à faire, c'est de se concentrer sur son trading, sur ses points d'entrée, sur sa gestion de sa position, etc. Alors, je vous ai aussi parlé du bouton Trade Guard plus confirme. Trade Guard plus confirme, ça veut dire que les deux ordres sont prêts à être positionnés, l'ordre stop et l'ordre objectif, mais la plateforme vous demande en fait une confirmation. Donc si je prends par exemple, je sors par exemple de position ici, ou bon, il faut laisser cette position juste arriver jusqu'à notre ordre plus bas. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe aussi? Attendez, laissons une fois cette position se clôturer. Donc le marché pour le moment va dans notre sens. Ah, il nous a touché. Alors il nous a touché, les deux ordres ont disparu. Et ça c'est un autre avantage de ce mode-là, parce que l'un a été exécuté, c'est l'achat limité en bas, et de ce fait, le stop a été annulé. L'ordre stop a été annulé. Donc, comment dirais-je, le mode trade guard, ça gère aussi bien la pose d'ordre, mais aussi lorsqu'un ordre est touché, l'autre est annulé, quoi. Donc c'est un concept de OCO, un annule l'autre. Alors, si je change de mode, je fais désactiver et je passe maintenant en mode trade guard plus confirmation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais reprendre on va dire, une vente. Je me positionne, je travaille, on va dire, ma position. Voilà, je suis à ce niveau. Tac, hop. Alors maintenant, vous voyez, mes ordres sont positionnés, si ce n'est qu'ils ne sont pas encore positionnés parce qu'on me demande de les confirmer. D'accord? Donc, je confirme l'un, je confirme l'autre. Maintenant, les deux ordres sont confirmés. Donc, ce mode-là, moi, dans la pratique, je ne l'utilise jamais. Il existe. Je préfère l'autre mode. On va passer sur l'autre mode. Voilà, trade guard plus auto-order. C'est beaucoup mieux, je dirais. Bien entendu, il faut s'acclimater, il faut s'habituer un petit peu avec ce passage d'ordre. Et donc, le mieux, c'est de le faire directement sur simulation, comme on le fait maintenant. Ou alors, on prend je sais pas moi, un CAC ou un euro USD ou une action. Et puis, on se positionne là-dessus, mais en choisissant le compte Paper. Paper, c'est ce compte qui apparaît ici. Avec simulation, il n'y a qu'un seul compte, c'est le compte Paper. Mais si vous avez un CAC, un DAX, un euro USD, vous pouvez choisir entre votre compte CFD ou votre compte futur, ou votre compte action, ou le compte Paper. Vous voyez? Donc, le marché va dans notre sens. Quels sont les autres avantages? Les autres avantages, c'est, je peux dire par exemple, je peux déplacer bien sûr mon ordre. Quand je déplace mon ordre à la main, vous voyez, je le déplace à la main. Quand je déplace l'ordre, il y a des informations qui apparaissent sur le côté à gauche. Tout en haut à gauche, vous voyez en fait que nous avons -1 qui représente en fait la position, short de 1. Et puis vous avez PNL. Le PNL, c'est-à-dire le gain ou la perte, le profit ou la perte à l'instant présent. Donc il est de, pour le moment, plus 280. Il apparaît là-haut aussi. Puis vous avez le cumul PNL. Alors le cumul PNL, ça marche dans les futurs, dans les CFD. Ce n'est pas un champ qui est activé parce qu'il n'est pas fourni. Cette information n'est pas fournie par le serveur de notre fournisseur. Par contre, en dessous, vous voyez deux informations très intéressantes. Le risque et target, c'est l'objectif. Donc, de quoi on parle ici? Premièrement, je vais appuyer sur le bouton qui est là-haut pour afficher où est-ce que nous sommes rentrés. Donc, nous sommes rentrés en fait à ce niveau-ci, au niveau du -1. Et ce que je vais faire, c'est je vais montrer que lorsque l'on déplace en fait nos ordres, l'ordre stop et l'ordre objectif, c'est-à-dire target, les valeurs ici vont bouger.
Donc si je dis par exemple, je bouge mon stop, hop, il est maintenant plus que à moins 130. Donc si le marché me touche à ce niveau-là, j'aurais perdu 130. Si le marché descend, je repousse maintenant mon ordre target. Vous voyez, je suis passé de 500 à 790. Donc, ces deux informations représentent en fait le risque et l'objectif en termes monétaires. Si maintenant j'augmente la taille de la position, par exemple, je fais tout simplement un sell 1 market. Alors regardez bien, j'ai moins 1 ici. Là où j'ai moins 1, le risque, normalement, le risque il devrait doubler. Donc je fais moins 1 ici, hop, j'ai moins 2. Donc maintenant, j'ai cette information ici, ce moins 1 qui est apparu, c'est mon moins 1 de mon deuxième lot. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que moins 475 plus 1365, c'est-à-dire que la position du stop et la position de l'objectif n'ont pas bougé, mais comme on a doublé la position, eh bien, le risque a doublé et l'objectif potentiel a doublé aussi. Si je redouble la position, ici, je dis, je fais x2, vous voyez, là on utilise les petites touches de notre petit, comment appeler ça, notre petit menu ici. Donc je double la taille de la position, vous voyez, vous avez l'explication en dessous. Donc je double, on est, hop, on est maintenant moins 1385, 2295. Parce que maintenant, compte tenu de du niveau auquel on était et de la position, l'éloignement par rapport au stop, et compte tenu de la taille, maintenant, le risque a grandi ainsi que l'objectif. Donc, voilà un aspect de ce fameux trade guard, etc. Je vais revenir peut-être sur le côté, je vais sortir de position. Alors, si je veux sortir de position, je peux faire tout simplement un close et cancel. Voilà ce qui est fait. Vous voyez que on avait un moins 1 ici, un moins 1, un moins 2, ça fait moins 4, et un plus 4 ici. Alors, les traits restent sur l'écran, et dès qu'on rouvre une position, par exemple, buy 1 au marché, dans ce cas-là, les traits se sont positionnés différemment pour cette nouvelle position. Vous voyez. Donc, on est maintenant en situation de trader long. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut par exemple dire, je voudrais en fait avoir au niveau de l'objectif, au niveau du stop, je voudrais avoir en fait un stop, par exemple, un stop suiveur. Ok, pas de problème. On utilise pour cela ce qu'on appelle les boutons tactiques. Je repousse un petit peu mon objectif ici. Les boutons tactiques, ça veut dire je clique gauche sur la flèche et en fait là je peux déplacer mon stop automatiquement. Alors je voudrais le transformer en stop suiveur, pas de problème. J'appuie sur trail. Voilà. Et maintenant, dès que le plus haut fait un nouveau plus haut, et bien tout simplement le stop suit. Avec cette petite construction ici, ce petit menu, il suit. Moi, en cliquant droit dans l'écran, je peux repositionner le graphique. Je repousse un petit peu mon objectif. Supposons que le marché continue de grimper, comme il le fait. Hein. Vous voyez, s'il grimpe, vous avez le stop qui grimpe, tout simplement. Et à un moment, vous pouvez dire aussi, tiens, je voudrais tout simplement me positionner sur le break-even, c'est-à-dire mon point d'entrée. Hop, je suis maintenant sur le break-even, automatiquement. Donc vous voyez, ce genre d'outil, c'est très visuel, on n'a pas besoin de réfléchir ou de faire des calculs sur un petit bout de papier. On réagit de façon... on est concentré sur le graphique, concentré sur notre risque, concentré sur notre objectif. On réfléchit à la possibilité de sortir, d'augmenter la taille de la position, etc. Ce mode, trade guard et auto-order, il est
je dirais, opérationnel depuis 2003, depuis qu'on a la Nano. Donc, il est extrêmement stable, performant, pas de problème, rien du tout, d'une solidité comment dire, sans nom. Et moi, personnellement, je l'utilise chaque fois que je veux faire du trading manuel, j'utilise ça. Je trouve ça tellement agréable pour gérer ses positions, quoi. Alors, si vous avez des questions, alors je vois quelques petites questions. Hein. Donc, question sur la sécurité, donc c'est une question un petit peu traditionnelle. C'est-à-dire, regardez, maintenant, juste une petite chose, je vais me positionner sur le plus bas ou le plus haut, en l'occurrence le plus bas. Donc on voit que le plus bas, c'est ce point-là, au niveau des 5 dernières bougies. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est ici. Donc je positionne le plus bas. Ah, à moins qu'il ait pris plus de bougies que ça. Je verrai après comment il est réglé. Probablement les 10 dernières bougies. C'est pas grave. On le laisse et il va suivre, grosso modo, si le marché monte. Alors je vais un petit peu lui permettre de monter un petit peu. Parce qu'avec simulation, vous pouvez un petit peu faire déplacer le marché. Par exemple, en tapant sur la page up ou sur la page down. Donc là, je vais taper sur la page up. Hop. Voilà. Puis on va voir cet ordre stop commencer un petit peu à monter au bout de, je pense que ça doit être une dizaine de bougies, quoi. Si on veut, alors je vais un petit peu rétrécir l'échelle pour qu'on voit tout. Voilà. Et pendant ce temps, je réponds aux questions. Question sur la sécurité. L'ordre stop et les limites sont-ils connus du serveur? Oui, tout à fait. Donc, si je prends un compte futur, par exemple, l'ordre que je déplace, il est en fait sur le marché. Donc, quand je déplace l'ordre, c'est comme si je fais un annuler, remplacer dans mon carnet, enfin dans mon compte. J'annule un ordre et je le remplace par un autre ordre. C'est ce qui se passe. Et quand je suis avec un compte CFD Forex, c'est exactement la même chose qui se produit, puisque l'ordre, il est aussi sur le serveur. Ça veut dire que si je perds la connexion, l'ordre, il est bien entendu, il ne bougera plus si je perds la connexion, parce que c'est quand même la nano qui le fait bouger en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Donc si on demande, comme dans notre cas, d'avoir un stop suiveur de type high-low, c'est-à-dire de type le plus haut ou le plus bas, et bien si on a perdu la connexion, la nano ne peut pas diriger, instruire le serveur de modifier l'ordre. Donc les stops et les objectifs resteront où ils sont. Donc d'un point de vue de sécurité, c'est bien. Où une connexion doit-elle établie avec la plateforme sur le PC? Donc je pense que j'ai répondu à la question. Tant que vous êtes en connexion, TradeGuard, c'est comme un cerveau qui dirige la gestion de votre position. Si maintenant vous n'êtes plus connecté, les ordres restent où ils sont. Et dans le pire des cas, le marché se retourne, ben, au moins vous n'allez pas perdre beaucoup, vous perdrez votre stop, grosso modo. Vous voyez que le stop s'est mis à grimper maintenant. Alors si on veut changer en fait, vous voyez, j'appuie sur configuration. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai la barre de personnalisation qui s'ouvre. Et en fait, elle s'ouvre sur notamment la partie bouton tactique. Donc bouton tactique, c'est ce répertoire ici. Ce bouton tactique, on peut en fait déterminer ce qui est à l'intérieur de ce menu. Appelons ça le bouton tactique. Et par défaut, il y a le parabolic stop, period high-low, et puis le trailing, il est par défaut dans tous les cas. Mais on peut rajouter linear stop, break-even stop, enfin, il y a différents types de stop que l'on peut rajouter. Et ça, je dirais, il faut un petit peu jouer avec, etc. Donc je ferme la barre de personnalisation, je reviens un petit peu, et on va rajouter un ordre. Alors je vais peut-être montrer une chose aussi très intéressante, c'est que dans le passage d'ordre, vous avez aussi la possibilité de faire la chose suivante, c'est de créer des touches. Donc j'appuie sur ce bouton ici, définir des touches raccourcies, voilà, et acheter au marché par exemple, c'est Alt B.
Alors, si je veux remplacer ça par autre chose, je mets par exemple B, et là je mets par exemple S, et puis flat, je mets par exemple X, inverser ma position, je mets par exemple Y, je fais OK, et maintenant si je dis par exemple inverser la position. Alors avant ça, on va juste se remettre sur, comment dire, un stop normal. Donc, je vais le laisser comme ça. On va tout simplement voir ce qui se passe. Je vais peut-être le laisser aller clôturer la position. Je vais montrer que si je veux moi-même maintenant reprendre la main, par exemple le marché a bien monté, je suis content, etc. Je reprends la main, je vais le positionner sur le bas, ici, voilà, j'ai repris la main. Et quand je reprends la main, on voit que la petite flèche qui était là a disparu. Et on n'a plus le côté rouge, donc ça veut dire que quand c'est rouge et qu'il y a la petite flèche, ça veut dire que c'est automatique. Dès que je reclique dessus, je fais disparaître le petit menu, d'accord? Et si je clique sur le rouge, hop, je fais disparaître le côté suiveur, stop suiveur. Je remets stop suiveur, voilà. Si je déplace en cliquant gauche, hop, dans ce cas, j'ai désactivé le mode suiveur. Donc vous voyez, c'est extrêmement précis, c'est de la précision presque suisse. Et c'est très performant et ça fait 14 années que cette technologie réussit et rend, je dirais, nos clients heureux. Alors, bon, on va sortir de position où on va faire notre fameuse inversion. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la touche Y, donc je vais appuyer sur la touche Y. C'est comme si je faisais en fait ce bouton-là. Je vais appuyer sur Y et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes long de 1, alors on va devenir short de 1, et puis l'objectif se mettra à 50 points et le stop se mettra à 50 points. Donc, on est prêt, je centre ça, je fais Y, et voilà, moins 1, le stop est en haut, l'objectif est en bas, j'écarte un petit peu l'échelle de nouveau, et voilà, voilà ce qui se passe, quoi. Alors, je regarde un petit peu sur ma liste de choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, j'avais un point que je voulais passer, c'est quand je vais dans Extra, dans Options, j'ai en fait la possibilité de désactiver la confirmation d'ordre. Pour ce faire, je vais là, oui, désactiver, donc désactiver la confirmation d'ordre, ça veut dire, c'est ce petit bouton, cette petite main qui faisait que quand on cliquait pour avoir un ordre, on avait un bordereau de confirmation. Ça, on l'élimine quand on dit désactiver la confirmation d'ordre. Ensuite, deuxième élément, désactiver l'avertissement lors de la désactivation de la confirmation d'ordre. Parce qu'en effet, avant que l'on ferme un ticket d'ordre, grosso modo, on a un autre ticket qui nous demande de confirmer. Ça, on veut l'éliminer aussi. Dans ce cas, on va ici, on fait oui, on applique, et grosso modo, ça s'appliquera quand on rouvrira notre plateforme, mais on a changé comme ça les options, quoi. Alors, autre élément, je voulais remonter en fait peut-être le côté carnet d'ordre. Alors, j'ouvre le carnet d'ordre. Donc, alors je l'ouvre, voilà, je le règle comme ça. Je ne vais pas expliquer tout dans le détail du carnet d'ordre, mais je voulais juste montrer que je sors de position. Voilà. Au niveau du passage d'ordre, si je suis là ou là, c'est la même chose. Donc ici, trop tard, le marché est très nerveux. Donc, allez, je vais peut-être le montrer, pas dans le carnet, mais plutôt sur ChartTrader. Donc, je sors de position. Ici, je fais Buy Limit. J'ai cliqué gauche. Je peux travailler mon ordre en le déplaçant. Mais je peux aussi faire en haut, clic droit, Buy Stop. Vous voyez, quand je vais dessus, on voit la petite étiquette Buy Stop. En dessous,
buy limit. Je descends mon ordre. Je peux aller dans la zone rose et je fais un clic gauche. Et ça, c'est un ordre limite de vente, sell limit. Je peux aller en bas et je fais un clic droit. Et là, j'ai un sell stop. Donc, avec cette barre ou avec le carnet d'ordre, on est capable de placer tous les types d'ordres. Si on veut faire un achat au marché ou une vente au marché, on peut utiliser les boutons ici. Ou on peut dire tout simplement je vends, par exemple si j'ai envie de vendre, ou d'acheter maintenant, je veux acheter, donc je serai, ça c'est on va dire mon ordre pour acheter, mais si maintenant je clique au-dessus, ben, grosso modo j'envoie un ordre à un certain prix. Si le prix est plus bas dans le marché, je serai exécuté à ce prix plus bas dans le marché. Donc, une alternative, c'est d'utiliser notre bouton Buy. Donc, si je dis par exemple, alors je vais éliminer les ordres, cancel tous les ordres, voilà. Si je vais faire achat, donc je fais B, je vais mis B, donc un B et je suis en position. Mais B, c'est-à-dire un ordre au marché, c'est-à-dire qu'il envoie littéralement un ordre au marché. C'est pas que j'ai placé un ordre limité au-dessus du marché. Ça, c'est différent. Je ferme. Placer un ordre au-dessus du marché, ça veut dire je me mets là et je fais clic gauche et je suis fait forcément au prix du marché. Pas au prix que j'ai envoyé qui était beaucoup plus haut. Vous voyez? Ok. Ensuite, alors, un autre élément qui est intéressant et qui fait partie des armes, on va dire, du day trader ou du scalper, je sors de position, c'est la notion de le fait que l'on puisse placer des ordres au CO en ouverture de position. C'est-à-dire, si je dis par exemple que je pense que ce marché risque d'accélérer vers le haut ou vers le bas, et je voudrais faire partie du trade si ça se produit. Dans ce cas, je peux me positionner ici côté vert, je fais CTRL et j'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Donc, CTRL côté gauche de la souris. Ah, je ressors, je me suis mal positionné. Je réfléchis 2 secondes. Je veux un achat stop. Donc, achat stop, donc côté droit de la souris, mais je vais avec le contrôle. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite erreur de manip. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis ici un buy stop OCO, c'est-à-dire un achat stop. Donc, je remets ici un achat stop normal. Je me positionne sur le côté vert en faisant un clic droit. Ça, c'est un achat stop normal. Quelle est la différence entre celui-ci et le OCO? C'est que le OCO, en plus d'appuyer sur le côté gauche de la souris, j'ai appuyé sur la touche CTRL. Et il me l'a positionné avec cette couleur bleue, c'est-à-dire c'est un ordre conditionnel. Quelle est la condition? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. En attendant ça, je vais l'éliminer. Donc, je clique droit sur le triangle. Voilà. Et je vais faire en fait le même exercice en haut, un ordre similaire. Donc, je veux un ordre de vente. Si le marché descend en force en bas, un ordre de vente. Alors, stop, bien sûr, pour l'ouvrir, puisque je suis maintenant, le prix est au-dessus. Donc, si il descend en dessous d'un certain niveau, alors, l'ordre stop classique, c'est un clic droit ici au niveau de la vente. Voilà, ça c'est mon ordre stop classique. Mais moi, je vais faire un ordre stop en cliquant aussi sur CTRL. Hop, et voilà. Je tue l'autre parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc maintenant, j'ai ces 2 ordres que je peux positionner où je veux. Je vais les rapprocher. Voilà. Et puis maintenant, supposons que le marché parte dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir une position dans le sens du marché, avec positionnement de stop et d'objectif, et je veux que l'autre ordre bleu disparaisse. Ça, c'est OCO. Donc, on va provoquer une ouverture de position à la vente. Donc, hop,
Voilà. Maintenant, on est rentré en -1. Trade guard nous a positionné notre stop et notre objectif. Et l'ordre, le deuxième ordre OCO a disparu. Donc, extrêmement puissant, facile à mettre en place. Il faut bien entendu l'apprendre, donc il faut le pratiquer. Mais une fois que vous le pratiquez, après, c'est facile, quoi. Alors, autre élément intéressant, alors, soit dit en passant, ces notions d'ordre, etc., on peut aussi les associer avec les outils d'analyse technique du genre les lignes de tendance, les canaux de tendance, etc., les canaux de tendance, etc. Maintenant, restons concentrés. On va mettre ça sur parabolique. En attendant, ça, on va le baisser. Voilà. Je resserre un peu l'échelle. Voilà. Alors, quel est l'autre élément? Alors, donc les boutons tactiques, ça j'ai déjà montré. OCO à l'ouverture. Deux ordres liés, je l'ai montré. Alors, un autre élément, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, par exemple, c'est le côté multi-stop, multi-target en fait. Ou plutôt, oui, multi-stop, multi-target. Ici, on est dans une optique, on a un type d'ordre en place, et puis on peut rajouter à la taille de la position, en fait, le même type d'ordre va s'appliquer à toute notre position. Si je vais dans la barre de personnalisation, je ferme bouton ici, et vous voyez que ici, limite multiple, stop multiple, ça c'est une fonctionnalité que je voudrais vous montrer pour terminer en fait notre présentation ce soir. C'est ce qui permet de travailler avec en fait une sorte de diversification de nos positions, de notre gestion du risque, mais aussi de notre gestion offensive. En effet, pour ce faire, il faut que je sorte de position d'abord, donc je vais sortir de position. Je vais positionner mon stop un peu plus bas, voilà. Donc si je veux, vous voyez, un petit peu d'un tick, le déplacer, hop, un tick, un tick, un tick, un tick, un tick, hop, 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 hop. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, je n'ai plus de position. Je désactive Trade Guard. Et alors maintenant, limite multiple, stop multiple sont maintenant en couleur foncée. Et je peux les changer. Je peux dire oui. Et je peux dire oui. Quand je fais ça, oui, oui, vous voyez que au niveau du click stop et du click target, vous avez un 1 qui s'est positionné. Je remonte, si je mets non, le 1 disparaît. Si je mets oui, le 1 apparaît. Pardon, en haut, le 1 apparaît, voilà. Donc, pourquoi cela? Tout simplement parce que maintenant, j'ai la position en fait de distinguer, de segmenter ma position en plusieurs morceaux. Prenons un cadre très très simple. On a deux lots. Donc je vais ici au niveau du volume d'ordre, ou je peux le faire là-haut, on va le faire là-haut, 2, hop, je mets 2. Donc on a deux contrats maintenant. Donc quand on a deux contrats, on va, lorsqu'on rentrera en position, on va distinguer en fait une paire stop objectif pour un lot et une autre paire stop objectif pour l'autre lot. Alors regardez comment on fait. Je ferme ici tout. Je recommence à partir de là. Je clique sur le bouton ajouter un indicateur, stop, et là vous voyez en fait plusieurs stops, click stop, click target. En général, click stop, click target, par défaut, ils sont dans la liste de favoris, ils sont là. Ouais. Donc fermons ça et on va les récupérer directement dans la liste de favoris. Click stop, et maintenant je vais remettre un click stop, click target, et je remets un click target. Alors quand je fais ça, en fait, j'ai divisé ma position en deux, 1 et 1.
Et ce que je vais faire, par exemple, c'est, on va faire ça directement dans l'écran. On va se remettre sur le mode Trade Guard plus Auto Order. Puis on va dire la chose suivante. On va dire qu'en termes de positionnement, on va mettre celui-ci à 100. Et le deuxième, on va le mettre à 80. L'objectif 80. Alors regardez, ça c'est l'objectif à l'intérieur, je le mets à l'intérieur. Et l'objectif lointain, je le mets à 100. Donc ici, j'ai suivi en fait une règle, un certain code, qui est que j'ai mis les stops, la paire stop objectif la plus éloignée à l'extérieur, c'est-à-dire la première et la dernière, et à l'intérieur, j'ai mis la paire stop target la plus serrée. Je rentre en position avec deux contrats à l'achat, buy 2, et vous voyez ce qui se passe. J'ai maintenant deux stops et deux objectifs. Donc quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est quand vous travaillez par exemple sur du court terme, vous voulez, alors on va une fois positionner ça plus loin, court terme, hein, le marché monte, vous êtes touché sur le premier contrat, vous ne pouvez plus perdre sur la position parce qu'un lot a gagné une certaine quantité. Votre stop ici, peut-être vous pouvez le monter, break-even, vous ne pouvez plus perdre du tout. Et vous pouvez même pas perdre le gain puisque vous n'avez plus de risque. Et maintenant, vous pouvez travailler votre position, transformer votre stop peut-être en stop suiveur, espérer que le marché monte, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est extrêmement puissant. C'est très utilisé par exemple par Wim Levens, qui fait beaucoup de travail sur ce type de gestion. On peut faire des choses plus compliquées. Hein. On va une fois sortir de position, close, et on va faire un cocktail. Donc je me repositionne ici. Je vais éliminer en fait target. Je vais mettre un stop de plus, et je vais mettre target, target, target et target. Voilà. Et maintenant, comment je positionne ça? Je ferme ici, je vais dire on va mettre 50, 50. Alors, 50. On va mettre 50, 50, 50 avec 1. Mais là, on va mettre 20 avec 2. 30 avec 1. 50 avec 1. 100 avec 1. Donc ça fait 1, 1, 1, ça fait 3 et 2, 5. Donc ici, en fait ici je peux mettre littéralement 5 et supprimer, supprimer, supprimer. Comme ça j'ai un stop pour 5 lots. Ici bien sûr en termes de quantité il faut que je mette 5. Maintenant on suppose que ce marché va baisser. On est là en position avec nos 5. Et puis, on suppose que ce marché va baisser, même violemment. Et donc, on est là en position en attente. Et on va même mettre, avant même que là, on soit touché, on réduit même notre stop. Hop là, on a réduit notre stop. Vous voyez, on a tout à fait le temps d'intervenir. Et voilà, nous sommes en position. Nous sommes en position et nous espérons que le marché nous touche. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Tac, le marché nous touche. Tac, 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 tac. Donc, en fait, on explose les différents objectifs. Et chaque fois qu'on fait ça, on réduit notre risque. Et on peut tout à fait faire travailler notre stop pour que notre stop suive le mouvement. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est
remplacer le click stop par un stop suiveur, directement, mécanique, en le choisissant ici, trailing stop, vous voyez, et avec, je dirais, tout ce choix de stop et d'objectifs et multi-stop, on peut faire des choses extrêmement intéressantes, extrêmement sexy et efficaces. Et je ne vais pas aller plus en détail, mais vous avez vu un petit peu l'idée. Donc, j'arrive un petit peu au bout de ma présentation. J'ai montré ce qu'était en fait le mode trade guard plus auto-order. Une fois qu'on l'a mis en place, on n'a plus à toucher toute la journée. On travaille en fait nos positions, on fait notre trading. Le côté passage d'ordre, je l'ai bien expliqué avec ce chart trader qui est un grand succès. Beaucoup de gens adorent ce moyen de passer des ordres. Une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand on travaille avec trade guard et auto order, on ne doit pas utiliser le bouton buy. Pourquoi on ne doit pas l'utiliser? Parce que si j'appuie sur buy, et je fais par exemple un buy, lui, il va me positionner en fait, tous ces ordres. Alors, c'est-à-dire que ici, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que j'ai éliminé le bordereau de confirmation. Mais si j'ai un bordereau de confirmation, alors je sors. Si j'ai un bordereau de confirmation et que je clique sur buy et que j'exécute mon ordre, lui, alors je dirais ça va bien marcher ici, tout simplement parce que j'ai éliminé en fait, dans option en fait ces deux choses-là. Mais vous, sur votre plateforme, vous avez non ici et vous avez non ici. Si vous le faites avec buy sell, vous verrez que ça marchera pas parce que ça va mettre des ordres, en plus des ordres déclenchés par le trade guard, donc vous aurez un problème. Il faut se mettre ici sur oui et sur oui, et dans ce cas, vous n'avez pas de problème du tout. Donc je dirais, je ne vais pas insister plus sur ce. J'ai terminé. Si vous avez des ordres, des questions, posez-moi vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. La vidéo de la présentation, je ne la ferai que dans une semaine, parce que je suis en déplacement professionnel dans les jours qui viennent. Donc je n'aurai pas le temps de faire la vidéo. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et je vais donc conclure directement là-dessus. Pour les personnes qui ne sont pas clients de Self-Invest, je vais afficher ma petite slide finale, qui est la suivante. Voilà. Donc pour les clients, les gens qui ne sont pas clients, je voudrais juste vous rappeler que notre vocation, c'est d'aider les traders à devenir meilleurs. Pour ce faire, on a besoin, en tant que trader, d'outils puissants. Notre plateforme est extrêmement puissante, à mon sens, la meilleure plateforme dans le marché. Elle est adaptée au scalping des trading, c'est ce que nous venons de voir au niveau du passage d'ordre et de la gestion du risque automatisée. Mais on peut aussi travailler en swing trading avec des outils comme des screeners, du trading automatique, etc. Beaucoup d'outils à l'intérieur de la plateforme, des formations comme celle de ce soir, qui sont ensuite que l'on peut consulter sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle que notre société reçoit beaucoup de prix et de trophées année après année pour la qualité sur la base, par exemple, de Investment Trend. Ce dernier a fait un vote au niveau de la clientèle, on va dire, allemande, la clientèle, on va dire, les gens qui ont des comptes à droite à gauche chez différents courtiers qui ont répondu au questionnaire. Il y en avait quand même 15 000. Et nous sommes meilleur service client, meilleure plateforme, en l'occurrence la Nano, ce que je vous ai montré, et meilleur contenu éducatif. Voilà. Donc, la meilleure décision, si on veut devenir meilleur en trading, c'est de devenir client de Self-Invest, parce que vous aurez du soutien, vous aurez des outils,
vous aurez matière, je dirais, à vous perfectionner et à apprendre parce que le trading c'est très difficile, c'est très compétitif et il ne suffit pas d'arriver pour que on devienne un champion. Il faut beaucoup de travail. Sur ce, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bon week-end et puis à la prochaine. Au revoir.